Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-1 à domicile face à Elche. Franchement, entre vous et moi, c'est une bonne performance de la part des Coolers. Ils en avaient besoin. La semaine passée, on était là, on était présent. Le Barça a eu la malchance de perdre face au Real Madrid. On peut dire la malchance. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés quand même face à un Real qui était ultra déterminé. C'est un Barça qui a beaucoup de blessés. C'est un Barça qui, en ce moment, qu'on le veuille ou non, est dans une phase un tout petit peu compliquée. Et pourtant, ils sont quand même en train de tenir, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Le Barça se devait aujourd'hui de récupérer des points face à Elche. Même si tu n'as pas Robert Lewandowski à 100%, même s'il est rentré durant les 15 dernières minutes, même si tu n'as pas Rafinha, même si tu n'as pas Gavi, même si tu as perdu Pedri parce qu'il a pris un carton rouge lors du Classico, tu es obligé aujourd'hui face à Elche de tout faire pour essayer d'aller chercher les 3 points. Et ça, c'est quelque chose que les Catalans ont très bien compris. Excellent pressing de la part des joueurs du Barça en début de rencontre. Franchement, ils jouent haut, ils sont à domicile, ils sont là pour s'affirmer et c'est ça qu'ils ont montré. C'est Baldé qui récupère le ballon sur une perte de balle qui est forcée de la part des joueurs de Elche. Baldé récupère le ballon, je pense. Ça va dans les pieds de... Non, c'est Baldé qui récupère le ballon, excusez-moi, qui transperce automatiquement, qui donne un ballon à Lamine Yamal, qui contrôle pied gauche, qui revient, qui frappe et qui claque son but. Lamine Yamal, faut en parler. Il y a une semaine lors du Classico, on s'est demandé « Donde está Lamine Yamal? Donde está Lamine Yamal? El muchacho a disparu, franchement. Lamine Yamal était dans la poche de Carreras. Lamine Yamal a galéré. Lamine Yamal n'a rien vu. C'était un Classico où il était porté disparu, ça a été difficile pour lui. Donc Lamine Yamal, une semaine plus tard, on s'attend à ce que quand il revienne sur le terrain titulaire face à Elche, qu'il montre de quoi il est capable. D'autant plus que cette semaine, on a beaucoup parlé de Lamine Yamal, des potins par-ci, des potins par-là. Est-il encore avec sa copine? Il n'est plus avec sa copine et tout. Personnellement, moi, ça, je m'en fous. Yamal, il fait ce qu'il veut de sa vie privée. L'essentiel, c'est que quand il rentre sur le terrain, qu'il sache que sa vie, elle devient publique. Elle devient publique. Quand il rentre sur le terrain, sa vie devient publique. On peut le traiter de tocard à tout moment. Et aujourd'hui, en toute honnêteté, durant le premier quart d'heure, j'ai trouvé Lamine Yamal très intéressant. Cependant, je ne l'ai trouvé intéressant que pendant le premier quart d'heure. Je vais dire beaucoup de choses dans ce débrief qui ne vont pas vous plaire. Je vais dire beaucoup de choses qui ne vont peut-être pas plaire à certains fans du Barça. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont dans une euphorie, dans un autre délire. Je ne suis pas dans ce délire-là, franchement. Je suis désolé. Je suis obligé de vous dire les choses telles que moi je les vois, telles que moi, comment moi je le pense. Lamine Yamal, à mon humble avis, aujourd'hui, il est buteur. Cependant, il ne fait pas un bon match. Lamine Yamal doit reprendre le rythme à un moment donné. Lamine Yamal est de retour de blessure, on le sait. Il n'a pas encore retrouvé 100% de son rythme, on le sait. Mais je m'attends à un tout petit peu plus d'intensité. Aujourd'hui, Lamine Yamal ira deux occasions où je m'attendais à mieux de sa part. La première, je pense que c'est comme le premier but, il fait contrôle, il frappe, il la met en haut. La deuxième, je pense que c'est une passe sur un 3 contre 3, en tout cas une contre-attaque bien menée par le Barça. Le ballon, je pense c'est Rashford ou Fermin qui donne le ballon à Yamal. Normalement, c'est plat du pied, sécurité, il rate complètement son action. Quand tu vois son corps, son positionnement, son non-verbal, tu vois automatiquement que le boy n'a pas l'air concentré. Il n'est pas focus, couche-toi sur le ballon, concentre-toi, genre applique-toi s'il te plaît. Il n'est pas appliqué. Il fout le ballon en l'air. C'est un Lamine Yamal qui aujourd'hui a essayé de passer en 1 contre 1. Il n'a pas fait énormément de dribbles. Je ne l'ai pas vu grandement en jambes ou quoi que ce soit. Il a essayé de rentrer sur son pied gauche pour essayer d'enrouler un ballon et à chaque fois, il y avait quelqu'un qui essayait de l'enfermer. Donc, ça n'a pas été facile. Il a essayé de donner un ballon en cloche. Il n'y avait pas de clochard cette fois-ci. Donc, franchement, on va être très, très honnête. Moi, j'ai vu tout le match. J'étais tranquille, j'étais posé. Il n'y a pas énormément de matchs en cet après-midi. C'est le Barça qui était à l'honneur. Tu es concentré pendant 90 minutes, post-classico, tu t'attends à ce que les gars viennent et qu'ils dominent le match pendant 90 minutes. Oui, ils ont gagné 3-1. Oui, ils ont marqué 3 buts. Mais n'empêche que je ne suis pas satisfait du match de Lamine Yamal. Il doit se gérer. Il doit mieux faire. Même si son but nous montre à quel point il est talentueux, à quel point c'est facile pour lui, en fait, de temps en temps. Donc, je m'attends à beaucoup plus de sa part. Maintenant, il est de retour, petit à petit. Il a beaucoup joué, les blessures et tout. Donc, on va être patient. Mais c'est pas un mauvais match de sa part, mais peut mieux faire. Franchement, vous voulez quoi? Il a mis un but, on dit bravo. C'est pas comme ça que ça marche. Peut mieux faire. C'est un très bon joueur. Il y a un autre qui est là-bas, qui est Ferran Torres. C'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Parce que Ferran tape un tapin. Claque un tapin. Maintenant, tu regardes les 90 minutes de Ferran Torres. Tu regardes le match de Ferran Torres. Globalement parlant, franchement, pas super intéressant. Je vais être honnête, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, tu juges un attaquant par rapport à quoi? Au-delà de ses buts. Par rapport à ses courses, à ses connexions, à ses link-up play, par rapport au nombre de fois où le Barça aujourd'hui, combien de fois le Barça face à Elche,
Combien de fois le Barça face à Elche, le Barça a eu des opportunités de 3 contre 3 ou de 4 contre 3, des opportunités même où ils étaient en supériorité numérique sur des contre-attaques parce que Elche poussait haut. Parce que Elche avait la confiance aujourd'hui d'aller peut-être chercher un match nul. Combien de fois le Barça, on les a vus aujourd'hui rater ce genre d'occasion-là? Combien de fois le Barça est parti en contre aujourd'hui? Et franchement, dans un jour normal, avec des boys offensivement qui se gèrent en pleine forme, Rafinha, tout ça, Yamal, si les gars étaient au top et ils se géraient, c'est 5-0 quoi. Le Barça claque des buts là, ils auraient mis 5 buts. Donc c'est bien beau de se dire, ok, tu as fait des transitions, tu t'es créé beaucoup d'occasions, vous êtes arrivé devant les buts, Rashford en a eu, Firmino en a eu, Yamal en a eu, ok, c'est des occasions, vous êtes créés. Mais quitte de la finition de ces occasions. Il y a un problème au niveau de la finition de ces occasions. Il y a un problème au niveau des décisions qui sont prises lors de ces occasions-là, franchement. Il y a un problème dans les courses que font vos attaquants. Les courses de Ferran Torres. Lamine Yamal plonge au deuxième, tu ne le fais pas. Ferran reste en rétention à l'entrée de la surface. En fait, c'est-à-dire que les courses ne sont pas synchronisées. Tu sens, ça part à 3 et il y a celui qui a le ballon qui doit faire la différence. Souvent, c'est Marcus Rashford sur le côté, en 1 contre 1, qui essaie de dribbler ou quoi que ce soit. S'il n'a pas de solution, il attend, il tempère, il revient, il redonne et hop, ils reconstruisent. Donc aujourd'hui, tu as une équipe du Barça qui, comme je le dis encore une fois, gagne 3-1. Si vous voulez que je vienne faire un discours d'étambirique, machin, bravo, excellent, somptueux, sensationnel, tout ça, j'ai envie de dire que connaissant le niveau du Barça, connaissant les attentes des supporters du Barça, sachant que votre but c'est gagner la Ligue des Champions, non, n'est-ce pas? L'année passée, vous avez fait demi-finale, l'année passée, vous avez failli faire Ligue des Champions et Ballon d'Or en même temps. Dans un monde normal où il n'y a pas Yann Sommer, peut-être que vous allez taper le Paris Saint-Germain en finale et vous tapez l'Inter. Qui sait, en fait? Donc, l'ambition du Barça n'a pas baissé depuis la saison passée. Mais en ce moment, je ne vois pas une équipe qui est capable d'aller gagner la Ligue des Champions. Et tu me diras, oui, Pedri n'est pas là. Je dirais, oui, mais un joueur ne fait pas une équipe. Je m'attends à beaucoup mieux de la part du double pivot Casado et puis Frenkie de Jong. Je ne m'attends pas à ce qu'en 2, 3, 4 mouvements, ils soient capables en 1, 2 passes de retrouver Rafa Mir de l'autre côté. C'est pas sérieux, tu vois. Donc, offensivement parlant, j'ai envie de dire, ça a été un bon match de la part du Barça, mais beaucoup de déchets. Je pense qu'ils pouvaient mieux faire. Les statistiques vont sûrement le montrer, même en termes de... Pourtant, ils sont juste à 1,94 de expected goals. J'aurais même mis peut-être un peu plus. Ils ont eu 17 tirs, 5 cadrés. Ils ont vraiment réussi à se créer beaucoup d'occasions, mais ils ont été, j'ai envie de dire, peu précis, mais ils ont quand même réussi à claquer 2 buts. Donc, Lamine Yamal qui claque un but à la 9e, Ferran Torres à la 11e, c'est 2 pertes de balles, 2 erreurs défensives rapides de cette équipe de Elche qui les met down à 2-0. Et ensuite, le 3e but, c'est Marcus Rashford sur un super ballon de Fermin Lopez, qui en ce début de saison, franchement, est incroyable. En termes de passes décisives, il est au top. En termes de but, il est au top. Dans la hiérarchie, je pense que lui et Dani Olmo, normalement, c'est côte à côte, mais là, je pense qu'il est presque meilleur que Dani Olmo. Le ballon qu'il donne à Marcus Rashford, slash. Franchement, il a slashé le ballon et Rashford, voilà, c'était vraiment un truc de tennis, quoi. Le ballon arrivé, si tu regardes la passe, tu es comme, waouh, quelle belle passe. Après, tu as envie de dire, mais s'il te plaît, tue l'action. Et c'est ça que Rashford, il a fait. Il a tué l'action. Il a pris le ballon, il a amené, il a boulé sous la transversale, poteau rentrant, superbe but de la part du Barça. Donc, à ce moment-là, tu as envie de dire que, ouais, c'est un Barça qui joue bien, c'est un Rashford qui est au top de sa forme, qui est en confiance, il est en prêt, il leur fait énormément de bien. Imagine si Rashford n'était pas là avec la blessure de Rafinha, ils auraient fait comment? Donc, tout ça, c'est que du positif, en fait. Tu regardes ça et tu es comme moi, il y a pas mal de positifs à dire. Mais après, derrière, moi, il y a des choses qui sont moins positives. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont te dire, Araujo a fait un grand match. Vous êtes sérieux? Franchement, les gars, moi, je respecte toutes les opinions, vous me connaissez. Moi, je ne suis pas dans les clashs, les machins de ouais, il ne connaît rien au football parce qu'il a dit ça. C'est pas parce que tu as un avis contraire au mien que je veux dire que tu ne connais rien au football, tu vois. Ça, c'est les tocards qui disent ça. Donc, moi, je n'ai pas de problème, mais c'est juste que je me dis, OK, globalement parlant, aujourd'hui, Araujo, face à lui, il a 2 attaquants qui sont assez chiants. Il a André Silva, le Portugais. Il a Rafa Mir aussi, qui est fatigant, qu'on connaît très bien. Valence, Séville, tout ça. On connaît Rafa Mir. À chaque fois qu'il y a des matchs ici, Valence, Real, Barça, tout ça, il y a toujours un Rafa Mir qui vient foutre le bordel un peu. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, Eric Garcia et Araujo, ils ont en face d'eux des boys qui sont physiquement prêts et tout cela. Je suis d'accord sur pas mal de choses, mais le but que le Barça prend est un but qui me pose problème. Mais aujourd'hui, sincèrement, le diable se cache dans les détails. Maintenant, vous pouvez être d'accord et heureux du match de Araujo, il n'y a pas de problème. C'est un très bon match. Excellent. Bravo. C'est ça que vous voulez que je vous dise. Mais moi, je dis non. Je dis Araujo, c'est un tocard. C'est un nulard. Araujo, le but de Rafa Mir, là, c'est comme ça après vous faites. En Ligue des Champions, Araujo a fait une petite bêtise comme ça. Il va attraper un maillot là-bas, il va être dernier défenseur, il prend un carton rouge, vous allez vous fâcher. Ah ouais, Araujo, machin. Alors qu'on vous a déjà averti. Tu joues Elche. Il y a la ligne de hors-jeu, il y a la ligne médiane. Franchement, je ne comprends pas Araujo. Je ne peux pas comprendre Araujo.
Tu es un défenseur, tu dois être aware, tu dois savoir ce qui se passe autour de toi. Tu as ta ligne médiane qui est en face de toi, tu es le Barça, tu joues une ligne défensive très très haute. Donc tu sais que la ligne médiane doit être normalement plus ou moins un repère pour toi. Vous êtes tous à la ligne médiane. Donc du coup, tu vois que Elche, les 11 joueurs de Elche sont dans leur moitié de terrain. S'il y a un ballon qui vient dans ta moitié de terrain, un joueur de Elche peut-il être hors jeu? Question pour un tocard. Les 11 joueurs de l'équipe adverse sont dans leur propre moitié de terrain. Au moment de du dégagement, le ballon arrive dans l'autre moitié de terrain. Au départ du ballon qui arrive dans l'autre moitié de terrain, les 11 joueurs de l'équipe adverse sont dans leur propre moitié de terrain. Un joueur de l'équipe adverse peut-il être hors jeu? Je prends le 50-50. Slash, slash. J'appelle quelqu'un. Allô? C'est dommage. Là, je viens d'avoir un flashback émotionnel. En temps normal, j'aurais appelé mon daron. Bon. J'aurais dit, wesh, j'aurais dit, mon père serait vivant, il serait là en train d'insulter Araujo. Il aurait dit, mais c'est un tocard. C'est un tocard. Franchement. Oh. Retraité de tocard. Le daron retraité de tocard, je le connais. Araujo, tout le monde est dans sa moitié de terrain. Il joue leur jeu. Pourquoi? Après, il se plaint à l'arbitre. Rafa Mir est parti de sa propre moitié de terrain. Araujo, à la fin, il demande leur jeu. Araujo a l'opportunité de rattraper Rafa Mir, c'est ce qu'il fait. Il peut se coller à Rafa Mir, s'il vous plaît. C'est un défenseur, empêche-le de frapper. Rafa Mir n'est pas un très grand dribbleur. C'est pas un boy qui en un contre un va venir te prendre. Il y a des boys, tu veux pas les coller parce que tu sais que si tu les colles, taf, taf, passement de jambes, ils vont te laisser sur place, ils vont passer, il n'y a pas de problème. C'est des Vinicius, c'est des Jérémy Doku, c'est des Bukayo Saka, c'est des, je ne sais pas moi, whatever it is, des Lamine Yamal, des Marcus Rashford. Il y en a pas mal en fait, ce genre de boy-là. Tu vois, c'est des profils qu'on connaît très bien. Mais Rafa Mir, c'est pas ça. Rafa Mir, c'est pas ça. Donc Rafa Mir, s'il te plaît, j'ai envie de dire, si Araujo est un défenseur qui est intelligent, il va le coller en fait. Essaie de le coller, essaie de l'empêcher de frapper en fait. Essaie de le gêner au maximum. Essaie de le forcer à s'en mêler les pinceaux. Mais non, Araujo donne à Rafa Mir 1 mètre. Lui donne toute l'opportunité du monde d'enrouler le ballon. C'est sérieux en fait. Je m'arrête juste à ça en fait. Je regarde ça et je dis comme, à un moment donné, c'est quoi l'axe central du Barça? C'est Koubarsi, Eric Garcia, c'est Araujo, c'est Christensen, c'est Koubarsi. Genre, quand est-ce qu'ils vont trouver genre la formule où je vais me dire ouais ça va un peu mieux? Sans compter que ces temps-ci, Jules Koundé, c'est compliqué. C'est compliqué avec Jules Koundé. Donc en fait, je suis désolé. Donc oui, ok. Le retour de Araujo titulaire, machin, il y en a, ils sont très contents. Ouais, c'est Araujo, he's back, machin, tout ça et tout. Mais c'est les gars, franchement, entre vous et moi, pour que... C'est quand même, celui qui vous parle, c'est un gars qui, son équipe n'a pas encaissé depuis 7 matchs. S'il y a une chose que j'essaie de faire, franchement, aujourd'hui, c'est déceler le tocarisme chez les défenseurs. Araujo n'est pas un grand défenseur. Moi, c'est moi qui vous le dis. Maintenant, il peut devenir dans les prochaines années, il peut prendre de l'âge. Attention, 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 parce que je dis jurisprudence. Moi, je me connais. Je préfère dès maintenant parler un tout petit peu et me protéger moi-même. Tu vois, on ne sait jamais. J'ai dit ici que certains boys n'allaient pas se gérer. Après, ils se sont gérés, tu vois. Donc, il y a une jurisprudence. Mais Araujo, en ce moment, sincèrement, ça ne peut pas être le boy que tu peux dire, ouais, ouais. C'est parce qu'il a pris le ballon, il est sorti, il a avancé un peu, il a cassé une ligne, il a fait une passe, il a récupéré un ballon au milieu de terrain. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est le laps de secondes où le Barça, en première mi-temps, Elche a 0,04 de expected goals. Ils ont un tir, un but, c'est le tir de Rafa Mir. Rafa Mir ne doit jamais marquer. Moi, c'est ça mon problème. Maintenant que Rafa Mir, après, il frappe le ballon sur la transversale, qu'il frappe le ballon sur le poteau, qu'il fasse pas mal d'occasions dangereuses et tout, on peut parler un peu de temps en temps de la fébrilité défensive de ce Barça-là et de l'incapacité offensivement du Barça de se mettre totalement à l'abri à un moment donné parce qu'ils en ont raté des occasions, ils en ont raté des contre-attaques. Mais cette occasion-là particulièrement, moi, me permet de dire aujourd'hui que Araujo, si tout le monde entier considère qu'il a fait une top performance, moi je considère qu'il n'a pas fait une top performance. Il n'a pas le droit d'être aussi laxiste sur le marquage de Rafa Mir. Rafa Mir, c'est pas Harry Kane, c'est pas Gyökeres, c'est pas Isaac, c'est pas Haaland, c'est pas Ousmane Dembélé, c'est pas Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'il y a tellement de joueurs que je peux te citer aujourd'hui. Et Lautaro Martinez là même, c'est des boys, tu vas jouer contre les Marcus Thuram, tu vas jouer contre eux à un moment donné en Ligue des Champions, ils vont te fatiguer. Alors on va être distrait.
Araujo, c'est vraiment l'étudiant. Ça me rappelle, moi, quand j'étais petit, en fait, de temps en temps, quand on disait, ouais, Stan, t'es distrait. Puis toi, tu comprenais pas pourquoi t'étais distrait. Mais moi, ça m'arrivait d'être distrait quand j'étais petit. Parce que je pouvais faire ma copie d'examen, la rendre et pas mettre mon nom. Pouh, là, 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 là. Quel tocard. Il sait même pas, il s'appelle comment. Alors, il va à l'aéroport, il sait qu'il a un avion à prendre. Il prend ses bagages, il prend ses valises, il s'habille, il met son casque d'écouteur, il écoute sa bachata, il est prêt, il a son maté, tout ça, direction l'Uruguay. Il arrive à l'enregistrement. Monsieur Araujo, s'il vous plaît. Passeport. Il commence à faire ça. Il commence à chercher le passeport. Araujo, il est distrait. Il est capable d'être concentré, d'être au top, mais de temps en temps, il est vraiment distrait. Et sincèrement, je suis désolé, sur cette occasion-là, sur le but encaissé, sur le fait que c'est le seul tir de la mi-temps de Elche et que c'est rentré, si c'est un grand club et si le Barça se respecte, et si le Barça a envie de gagner la Ligue des Champions, parce que c'est ça leur but. L'année passée, ils ont fait demi-finale, ils ont failli gagner le Ballon d'Or avec Lamine Yamal. Le Barça n'est pas là pour cette année sortir en quart de finale de Ligue des Champions. Le Barça a l'ambition de la gagner la Ligue des Champions. Donc, il faut tenir rigueur aussi sur certaines bêtises que les boys ils font. Et ça, Araujo, pour moi, il doit se gérer. Donc voilà, moi, c'est ce que j'avais à dire dans ce match-là. Maintenant, oui, défensivement, globalement, il y a d'autres aussi qui doivent se gérer, Jules Koundé et puis tout. Mais c'est un bon match du Barça. Pourquoi c'est un bon match? Parce que c'est un match qu'il fallait gagner. Après un classico, une semaine un peu bizarre, tumultueuse et tout, il fallait gagner ce match-là, assurer les 3 points avant de se déplacer à Bruges en Ligue des Champions. Et c'est ce qu'a fait le Barça. Maintenant, il y a des points d'amélioration et ça, je suis convaincu que c'est le boulot du coach Hansi Flick d'en parler. Maintenant, si tu es supporter du Barça, il y a de quoi être content parce que tu te dis, bon, voilà, c'est tranquille. Tu reviens toujours à 5 points du Real. Tu ne laisses pas le Real prendre un tout petit peu trop d'avance. Il y a un classico retour qui arrive. Le Real peut perdre des points sur le chemin aussi. Et en attendant le retour des blessés au niveau du Barça, surtout celui de Rafinha, je pense qu'il leur fera beaucoup de bien. Je pense qu'il y a quelques ajustements qu'Hansi Flick doit faire. Il faut revisser l'affaire un tout petit peu de temps en temps. C'est pas très solide, tu vois. C'est pas très solide. Parce que, tu vois, aujourd'hui, franchement, sur les transitions, pour moi, Elche, ils avaient trop de facilité à se mettre dans des positions plus ou moins de pouvoir mettre en danger le Barça. Et tu as une maîtrise du match que tu dois avoir, tu as un contrôle du match que tu dois avoir. Et tu sens que Pedri n'est pas là. Tu sens que Pedri n'est pas là. En fait. Quand Pedri est là, tu as le contrôle du match. Tu sens qu'il y a des ballons qui ne perdent pas rapidement. Que là, des fois, il y avait des récupérations, perte de balle, récupération, perte de balle. Genre, c'était un peu trop saccadé, surtout vers les 15 dernières minutes du match, tu vois. Ça, Pedri ramène beaucoup de sérénité. On s'en rappelle il y a quelques semaines, quand dans un match, je ne sais même plus c'était lequel, ils ont 8 minutes de temps additionnel et Pedri, il prend les 8 minutes à lui tout seul. Il bosse le milieu de terrain, il garde le ballon, il tue le temps. C'est Pedri, il tue le temps. Il est maître du temps. Et de temps en temps, je pense qu'une équipe comme le Barça en a besoin, surtout sur les transitions, pour ne pas être surpris. Et aujourd'hui, ils ont été surpris, tu vois. Le hors-jeu, le machin, tout ça. Et ça allait arriver plusieurs fois cette saison. Heureusement que les attaquants de Elche n'ont pas été aussi prolifiques que d'autres attaquants qu'ils ont eu à rencontrer. Mais c'est un match, pour moi, qu'ils auraient pu gagner 4-5-0 le Barça, de la même manière qu'ils auraient pu faire genre 3-2, voire même peut-être 3-3, si Rafa Mir a 100% de réussite. Donc voilà, mais globalement, bon match de la part des Coolers. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief dès cette semaine pour la Ligue des Champions. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders.